Le chef de l'État a un nouveau directeur de son cabinet, Anthony Kinzo, donc, qui était pendant longtemps directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, proche collaborateur de l'apôtre Roland Dallot. Est-ce que, selon vous, c'est idéal de pouvoir avoir à un poste si stratégique une personnalité venant du monde des entreprises et des investissements dans le poste de directeur de cabinet sans pour autant peut-être être de la famille politique du chef de l'État? Qu'est-ce que vous en pensez? Un directeur de cabinet, ce n'est pas n'importe qui. Un directeur de cabinet doit être un technocrate, un homme de confiance, un oiseau rare que le président de la République se donne parce que tout passe, tous les dossiers importants de la République avant que ces dossiers n'arrivent sur la table, n'atterrissent sur la table du président de la République ou sortent de son bureau, ça passe toujours par les directeurs des cabinets. Donc, c'est vraiment un oiseau rare. Si vous voulez, si un président veut vraiment être à la hauteur du programme de ses engagements vis-à-vis de la population, il ne doit pas s'hasarder à placer n'importe qui comme directeur de cabinet. C'est vraiment un homme de confiance. Bon, peut-être quand on dit un homme proche de l'apôtre Roland Dallot, il faut relativiser. Je pense, je ne sais pas si c'est sur base de ses acquaintances, mais moi je pense peut-être sur base de son cursus. S'il a un cursus normal, un cursus défendable, ça va. Bon, maintenant, la question est celle de savoir. Moi, je suis un peu les réseaux sociaux, l'opinion, tout ça. Il y a des gens qui jettent un peu les cris sur son identité, sur son appartenance politique, parce que le chef de l'État a une famille politique. Donc, il a un parti politique qui semble avec la plateforme de l'Union sacrée qu'il a portée. Bon, je ne sais pas entrer en détail pour savoir si, sur le plan politique, quelle est en fait l'appartenance de M. Anthony, qui est en politique, non pas seulement avec le président Tshisekedi, mais je crois que déjà à l'époque du président Kabila, il fut directeur de cabinet de l'actuel, je crois, vice-premier ministre, ministre Koko Samba. Donc, il a fait ses entrées en politique déjà à cette époque-là. Maintenant, il faut se poser la question, en tant que directeur de cabinet, quel a été son apport? Je ne sais pas. Et en tant que directeur général, nommé toujours par l'ancien régime, au niveau de l'Agence nationale de promotion des investissements, quel a été son apport? En tout cas, là, je garde encore, comment dirais-je, je garde encore mes inquiétudes parce qu'il a géré une agence importante chargée des investissements. Je sais que nous sommes un pays en guerre, mais je n'ai pas, oui, entendu un investissement important à partant de l'agence. Donc, même la promotion des investissements au niveau local, nous n'avons vraiment pas senti. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé le président de la République à jeter son dévolu sur lui. Lui-même, moi, je ne suis pas le président pour répondre à sa place, mais en tout cas, j'ai pu quand même émettre des inquiétudes si je regarde son passé, par où il est passé. En tout cas, je ne sais pas si son bilan, je crois que les choix à ces postes-là devraient être consécutifs à son bilan. Mais je crois que son bilan jusque-là semble être mitigé. Alors, je me réserve de donner une cote favorable, mais nous allons voir comment les choses vont devoir se passer. Pour ceux qui pensent toujours dans l'opinion que le chef de l'État s'est choisi un premier ministre parallèle ou bis pour pouvoir vraiment évaluer le travail de la première ministre et son gouvernement, vu l'expérience, vu le background de Anthony Kinzo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous ai dit, le bilan d'Anthony Kinzo, jusque-là, à mon entendement, il est mitigé, là où il est passé. Quand il était directeur, il est vrai qu'il est resté longtemps directeur de cabinet du ministre des budgets de l'époque. Bon, quels étaient les résultats? Le pays était toujours ce qu'il est.
Et il vient de gérer à la tête, parce qu'à l'époque, il fut directeur de cabinet, il y avait un ministre. Et après cela, il a été à la tête d'un service important chargé des investissements en tant que directeur général. Les bilans de la NAPI, y a-t-il eu des investissements? Je me pose la question. Alors, quand on dit qu'il serait un premier ministre bis, je n'aimerais pas que, bon, mon entendement, je n'aimerais pas qu'on tombe dans